Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, plongée dans les rouages du cinéma avec l'exposition de Méliès à la 3D. À l'affiche cette semaine, Tom Cruise réendosse son personnage de Jack Reacher. On retrouvera une sélection vidéo spéciale Sous la menace. Et enfin, en avant-première, le teaser du nouveau Pirates des Caraïbes. Il va sûrement y avoir foule au Comic-Con de Paris du 21 au 23 octobre prochain. Le Comic-Con, c'est le grand rassemblement des fans de comic book et de pop culture qui se déroule depuis 40 ans à San Diego aux États-Unis. Depuis, la manifestation a fait des petits, dont cette variation française qui va transformer la grande halle de la Villette en foire aux super-héros. Lorsqu'un certain Georges Méliès acheta en 1895 la toute première caméra construite par les frères Lumière, ces derniers lui auraient rétorqué que cette invention n'avait aucun avenir commercial. Apparemment, Auguste et Louis Lumière étaient meilleurs techniciens que vendeurs. Si les frères Lumière ont capté la réalité, Méliès, lui, va capter l'imaginaire et inventer à lui tout seul le cinéma de science-fiction et les effets spéciaux. 120 ans plus tard, le cinéma est toujours là. Dans le fond, Spielberg et James Cameron font la même chose que Méliès, mais pas avec les mêmes outils. C'est ce parcours passionnant des techniques du cinéma et comment celles-ci ont influencé les artistes que nous propose la Cinémathèque de Paris à travers son exposition « De Méliès à la 3D, la machine cinéma ». Notre ambition, c'est de montrer la façon dont le cinéma est né, comment il a évolué et surtout comment il a récemment, avec le numérique, comment il s'est changé d'une façon radicale, voire même brutale. En fait, la Cinémathèque collectionne des appareils anciens et modernes depuis toujours. Depuis 1936, en fait, la date de la création de la Cinémathèque. Aujourd'hui, nous avons plus de 6000 pièces. Dans cette exposition, nous présentons une sélection qui permet de retracer les grandes phases de cette évolution technique et esthétique. Environ 250 pièces, 12 tonnes de matériel quand même. Donc nous avons été obligés de faire des études pour savoir si le plancher allait résister. Tout va bien pour le moment. Le cinéma s'est toujours transformé parfois d'une façon radicale. Le passage du muet au parlant en 1927, le passage du noir et blanc à la couleur, la 3D, c'est un sujet aussi que nous explorons dans cette exposition. Alors le cinéma est un art hautement technique. C'est peut-être au fond l'art le plus technique qui soit par rapport aux autres. Il ne peut se faire sans machine. Et effectivement, dès le départ, il y a une interaction très intéressante que l'on essaye de montrer ici entre les ingénieurs, les techniciens et puis les réalisateurs, les hommes de l'art qui veulent produire un certain type d'image. Souvent, les techniciens produisent des appareils que les réalisateurs vont employer avec beaucoup de bonheur. Et souvent, les réalisateurs sont en demande de nouvelles images et vont demander aux ingénieurs de réaliser de nouveaux appareils. Donc ce que nous voulons montrer dans l'exposition, c'est la façon dont les grands classiques du cinéma ont été réalisés. Quels sont les outils qui ont permis de réaliser Citizen Kane, À bout de souffle, les films des Frères Lumière, les films de Méliès, ou même Gravity, puisque nous projetons des extraits de Gravity en 3D. Personne n'avait parié $1 sur le succès de Jack Reacher, personnage hybride entre Ethan Hunt de Mission Impossible, James Bond et Jason Bourne. Et pourtant, Tom Cruise, star du film et producteur, persiste et signe avec un deuxième épisode tout en énergie. À presque 55 ans, la star veut prouver plus que jamais à son public, et sans doute à lui-même, qu'il est toujours un action hero. Il y a deux choses qui vont se passer dans les 90 secondes. Demande pardon? D'abord, le téléphone qui est là va sonner. Ensuite, ces menottes seront à vos poignets quand vous irez en prison. Eh ben dis donc, voilà une prédiction qui me laisse sans voix, Monsieur Reacher. Il va pas s'arrêter de sonner. Merci de nous avoir briefé sur ce shérif. Vous venez quand à Washington? J'arrête pas de bouger.
Toutes ces décorations. Vous êtes une légende. On se demande pourquoi vous avez raccroché. Je me suis levé un matin, l'uniforme m'allait plus. Jack Reacher pour le Major Turner. Le Major Turner a été arrêté. On l'accuse de quoi? D'espionnage. C'est un coup monté. Il en sait beaucoup, ce Reacher. Comment ça va? J'aime pas qu'on me suive. Tu te crois invincible, c'est ça? C'est ça. Et si je t'arrachais le bras pour te massacrer avec? Faudra pas m'en vouloir. Richard? Ils sont là pour vous éliminer. Mes hommes ont été tués par l'un des nôtres. C'est plus gros que je l'imaginais. Ça vous est déjà arrivé de perdre un de vos gars? Qu'un homme mort. Vous vous croyez au-dessus de la loi. Mais je suis pas la loi. Alors vous devriez vous mettre à courir parce que je vais me mettre en chasse. Et quand je vous trouverai, je vous tuerai tous. C'est la coupe de cheveux. Vous avez tous le même coiffeur? Sous pression et acculés, les personnages de notre sélection vidéo de la semaine sont sous la menace. Dans Under Pressure, Ryan Reynolds quitte son costume de Deadpool pour celui de Curtis, un joueur de casino qui va tenter de sauver son ami, criblé de dettes et promis à une mort certaine. Les deux hommes vont alors errer de ville en ville pour se renflouer, tels des zombies avides de jeux d'argent. Toujours se méfier des amitiés de vacances. Dans un traître idéal, un couple en visite à Marrakech va faire copain-copain avec un millionnaire russe. À leur retour en Grande-Bretagne, ils seront mêlés à une incroyable affaire d'espionnage. Nicolas Winding Refn, le réalisateur danois de Pusher et de Drive, nous entraîne dans un cauchemar esthétique avec Neon Demon. Une jeune fille débarque à Los Angeles pour devenir mannequin et va découvrir un monde aussi fascinant que répugnant, où l'on ne sait qui sont ses alliés ou ses ennemis. Un film formellement splendide qui malheureusement se prend pour beaucoup plus intelligent qu'il n'est. Doucement mais sûrement, les grands studios avancent leurs pions pour l'été prochain. Et en mai 2017, on verra le grand retour de Jack Sparrow et de tous ses camarades de Pirates des Caraïbes. Après un quatrième opus très peu convaincant, le teaser de la vengeance de Salazar éveille la curiosité avec la présentation du grand méchant sous les traits de Javier Bardem en corsaire zombie. Ciao et à la semaine prochaine. Jack Sparrow. Tu connais ce pirate? Seulement de nom. Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part.